Bonjour, je vous présente la capsule pédagogique 4.1. Nous allons voir nous allons explorer le cercle. Première chose que vous avez besoin avant de commencer le module 4, c'est d'avoir votre trousse de géométrie et de l'emporter dans votre classe à chaque cours. Et vous devez avoir une calculatrice, plus spécifiquement quand on va travailler le 4.2 et le 4.5. Vous allez voir, lorsque vous allez faire de la lecture dans le livre, ils vont parler d'un segment de droite. C'est la partie d'une droite située entre 2 points sur cette droite. Disons que j'aurais une ligne imaginaire ici. Mais la partie ici, au centre jusqu'au bas, c'est un segment qui est comme une partie de la ligne, qui aurait une ligne imaginaire. Ça fait le rayon. C'est ce qu'on appelle le rayon. Lorsqu'on a une ligne qui commence au centre d'un cercle, une ligne droite, au centre d'un cercle jusqu'au bas. Le rayon nouveau, pas oublier, ça commence à partir du centre du cercle jusqu'au bas. Et dans ce cas-ci, mon rayon est de 4 cm. Si vous voulez un truc pour vous souvenir c'est quoi le nom du rayon, ben pensez au rayon de soleil. Ici, le cercle. Le plus long segment de droite d'un cercle est son diamètre. Ça veut dire la plus grande ligne qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un cercle est appelée le diamètre. Le diamètre passe par le centre du cercle, ça fait il faut absolument que le diamètre passe au centre du cercle. Sinon, la ligne va être plus courte. Le rayon est égal à la moitié de la longueur du diamètre. Ça fait si le diamètre ici est de 10 cm, le rayon sera de 5 cm. Et l'inverse, le diamètre est 2 fois la longueur du rayon. Si un rayon est de 5 cm, le diamètre, qui sera 2 fois plus long, va être égal à 10 cm. Encore une fois, on a le rayon ici de 5 cm. R, on l'écrit en lettres minuscules. Le diamètre est égal à 10 cm. D, qui représente le diamètre, on l'écrit en lettres minuscules. Ça fait le rayon égal au diamètre divisé par 2. Ou on peut l'écrire comme ceci, rayon égal au diamètre divisé par 2. Et si on veut savoir c'est quoi le diamètre est égal à 2 multiplié par le rayon. Ça fait lorsque le numéro 2 ici est à côté du R, ça veut dire que c'est une multiplication. Une petite révision. La trousse de géométrie, l'instrument que nous avons ici est appelé le compas. Lorsque vous voulez tracer un cercle, vous utilisez le compas. L'aiguille du compas, c'est ce qui serait au centre de votre cercle. Et vous allez utiliser le crayon ici pour tracer votre cercle. Ceci, c'est ce qu'on appelle le rapporteur d'angle. Et si vous regardez bien ici, la ligne de fois, c'est la ligne qu'il y a à 0 degré. C'est une ligne droite. Le point d'origine, c'est le point qui est ici, qui serait qu'on utilise pour placer notre rapporteur d'angle. Et ici, vous voyez, ce sont les degrés. Et la règle, tout le monde sait c'est quoi une règle. À un moment donné, vous allez avoir besoin de mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur d'angle. Ça fait, disons que je veux, ceci c'est la lettre M, ça c'est la lettre O et B. Si je veux mesurer l'angle MOB, alors c'est ceci que je veux mesurer. Je mets mon rapporteur d'angle, ma ligne de fois
directement en ligne avec la ligne que j'ai là. Et je dois placer mon point d'origine ici. Et à partir de là, je commence à 0 et je regarde mes degrés. Ça m'amène ici à peu près à 58 degrés. Alors, l'angle qu'il y a ici est un angle de 58 degrés. Ce que vous allez faire, vous allez mesurer l'angle AOM. Bon, vous avez tout ce que vous avez besoin pour commencer le 4.1. On se voit bientôt.